Cette rencontre, au-delà d'être un exercice d'analyse et de projection, constitue un moment privilégié de réflexion collective sur les défis et opportunités qui se présentent à nous. En 2024, à l'instar des exercices précédents, des travaux importants ont été conduits sous votre houlette sur les aspects fondamentaux renforçant la transparence, la gouvernance et l'efficacité des entités. Sous votre impulsion, le portefeuille de l'État continue sa longue marche vers une amélioration continue de ses performances économiques et financières. Nous mesurons pleinement la portée de vos actions et la dynamique que vous insufflez à votre secteur de dirige, votre secteur public, et nous vous en sommes très profondément reconnaissants, Monsieur le ministre. Ainsi, cette session permettra d'adresser trois points majeurs, à savoir l'évaluation approfondie des performances des entreprises publiques en 2024, aussi bien sur le plan économique et financier que sur l'angle de sa gouvernance. L'analyse du plan de réforme entreprise pour améliorer la gestion des entités du portefeuille de l'État en mettant en lumière les acquis et les défis restants à relever. C'est un rendez-vous qui témoigne de notre volonté commune de bâtir une gouvernance efficace, transparente et performante des entreprises publiques ainsi que des agences d'exécution. Comme les années précédentes, cette rencontre nous offre l'opportunité de faire le point des réalisations relevées l'année écoulée, d'analyser les résultats obtenus et de dégager les perspectives pour une gestion optimale des entités du portefeuille de l'État. En particulier, au cours de l'année 2024, nous avons procédé à la poursuite de la dynamique d'accompagnement des dirigeants sociaux avec la mise à disposition d'un guide de gouvernance et le livret visant à renforcer la diffusion des bonnes pratiques de gouvernance. Globalement, la mise en œuvre de diverses réformes au cours des dernières années a contribué à accroître les résultats nets des entreprises publiques et partant les dividendes versés à l'État. Si nous pouvons nous réjouir donc des progrès accomplis, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui persistent, à savoir le renforcement du suivi des recommandations des audits et jeter sur la poursuite des actions de renforcement des capacités des dirigeants. Ensemble, et ce avec discipline et engagement, nous devons œuvrer à un portefeuille de l'État qui contribue efficacement à la transformation structurelle de notre économie. Je vous souhaite donc une excellente session de travail pour un portefeuille de l'État plus fort. Je vous remercie de votre attention. Trois objectifs majeurs sont recherchés à travers cette présentation. Tout d'abord, faire le bilan des actions qui ont été menées en 2024 pour améliorer la gouvernance et la performance des entreprises publiques. Ensuite, présenter un point, une évolution de la performance financière et de la gouvernance des entreprises publiques. Et enfin, mettre en lumière quelques actions prévues pour l'année 2025. Je voudrais revenir sur le bloc du code des marchés publics. La transmission des budgets avant le 30 septembre. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a bien d'entreprises qui ont du mal à respecter ce délai. Si on fait une subvention d'équilibre à quelqu'un, ce n'est pas les mêmes enjeux. Je voudrais remercier les uns les autres, féliciter pour leur disponibilité, féliciter pour les efforts déployés, féliciter également pour les résultats obtenus. Ce qu'on a traduit un peu dans ce petit film, comptez peut-être sur vous aussi pour que ça soit diffusé, parce qu'à la fin de la journée, c'est le résultat des travaux menés par les dirigeants sociaux. Et puis espérer donc qu'on ait une belle année 2025 pour qu'à la fin on ait un résultat encore plus intéressant que ce qu'on a noté cette année. Je vous remercie.